Ferolina, la fille de Dieu. Emma, Lola Makambo, Mama. Lola Makambo, abonnez-vous. Alléluia, alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que Dieu il est où? Tu te poses des questions. Est-ce que mon Seigneur il est où? Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Comme j'ai toujours dit, bienvenue, bienvenue, bienvenue au nouveau sur ma chaîne YouTube. Le Lesofuta, Dieu nous fait grâce. Nzamba malamu, Nzamba bien, Dieu nous bénit, bénit, bénit. Alors Dieu t'a béni, Dieu m'a béni aussi. Et Dieu va nous édifier aujourd'hui, il va nous parler de quelque chose. Alors comme là, cette chanson qui traite de nous dire, est-ce que Dieu te voit? Pendant que les gens ils critiquent, pendant que les gens ils te parlent, pendant que les gens ils font des choses sur toi, pendant que les gens ils te montrent le doigt, est-ce que Dieu te voit? Est-ce que Dieu il va s'élever quand pour exaucer? Est-ce que Dieu va s'élever quand pour combattre dans tes problèmes, mes frères et sœurs? Alors le titre d'aujourd'hui c'était le raison de pourquoi que je prie beaucoup, les raisons pourquoi je prie aussi beaucoup. Pourquoi mon frère tu pries beaucoup? Pourquoi ma soeur tu pries beaucoup? Pourquoi la sœur Féroline elle prie beaucoup? Et pourquoi nous les enfants de Dieu nous prions beaucoup, mes frères et sœurs? Pose la question à quelqu'un qui est à côté de toi. Pourquoi tu pries beaucoup? Pose la question à quelqu'un. Pourquoi tu pries beaucoup? Alors, aujourd'hui, on va plus se baser sur dans les livres, dans la Bible, dans Exode, donc dans la Bible de Moïse, dans les versets de Moïse, où Moïse il avait vraiment écrit, où Moïse il nous a parlé l'expérience qu'il avait passé avec Jésus-Christ, l'expérience que Dieu, comment il a fait passer les enfants d'Israël. Alors on va vraiment baser dans les livres de Exode, donc on va parler de ça. Alors je pense qu'on va les parler dans le deux sujets, donc on va parler dans deux parties. Alors aujourd'hui je vais faire une première partie et si Dieu me permet, je vais faire encore une deuxième partie dans peu de temps où je vais être en direct pour parler avec vous et peut-être qu'il y a certaines personnes qui pourront être aussi avec moi ou vous aussi, hein, vous pourrez aussi se présenter aussi dedans avec la sœur Féroline. Alors, je voulais dire par là pourquoi nous les enfants de Dieu on prie beaucoup. Pourquoi nous prions beaucoup. Mes frères et sœurs, ma sœur, on n'a pas les mêmes combats. C'est pour ça que tu peux demander à une personne pourquoi tu pries beaucoup. Parce que nous tous, on n'a pas les mêmes combats. La sœur Féroline n'a pas les mêmes combats que toi. La sœur que tu me regardes, toi, tu n'as pas les mêmes combats que moi. Le frère qui me regarde, il n'a pas les mêmes combats que moi. Ta mère, ton père, tes tantes, tes cousines, tes oncles, on ne pourrait pas voir nous tous les mêmes combats. Chacun a ses combats. Alors quand Dieu t'a mis dans ce monde, chacun a son combat. Tu peux pas avoir la même combat que ta soeur ou ton petit frère. Alors par là je vais dire comment. C'est pour ça que je vous dis c'est vaste et c'est très long. Comprenez en fait que je suis avec mon bébé à côté. Donc c'est pour ça qu'il y a des bruits, mes frères et sœurs. Donc les combats, on vit individuel. Ça veut dire à la fin de le temps, faut savoir que Dieu va nous juger en fait individuel. Il va pas te juger avec ta mère, il va pas te juger avec ton père, il va pas te juger avec ton frère ou ni à ta soeur. Donc Dieu va te juger toute seule. Même si tu as eu 10 enfants, 20 enfants, peu importe, mais Dieu ne va pas te juger pareil avec tes enfants. Alléluia. Donc Dieu va nous juger en fait différemment. Même vos pasteurs, Dieu ne va pas juger en fait les pasteurs la même que toi. Mon frère, ne te trompe pas. Alors Dieu va nous juger en fait différemment. Toi-même, faut que tu te regardes au jour d'aujourd'hui. Dieu, il m'avait créé. Pourquoi Dieu m'avait créé? Tu peux poser cette question et Dieu il va te répondre, mes frères et sœurs. Oui, je te rassure, mon frère. Toi que tu te dis que ben non, Dieu ne répond pas. Dieu il nous répond et Dieu te parle. Et si tu ne connais pas ce que Dieu t'avait mis en toi, ce que Dieu t'a demandé de faire dans ce monde, tu vas prier, invoquer ton Dieu et demander le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il va te diriger. Et le Saint-Esprit te dira aussi
Qu'est-ce que tu vas faire dans ce monde? Dieu t'avait demandé de faire quoi? Peu importe, tu peux faire des choses dans ce monde. Dieu t'a envoyé de faire quelque chose dans ce monde. Chacun de nous, Dieu nous envoie pour faire quelque chose dans ce monde. Alors, tu n'es pas venu gratuit. Tu n'es pas venu pour être un vagabond, en fait, à courir ou faire n'importe quoi, ou t'habiller, je ne sais pas comment, ou de te coiffer, je ne sais pas comment, ou te maquiller, ou je ne sais pas comment. Alors, Dieu t'a envoyé dans ce monde. Tu es spécial devant Dieu. Tu es spécial devant Dieu. Tu n'es pas spécial peut-être pour ta mère, peut-être pour tes enfants, peut-être pour ton mari ou pour ta femme, peut-être pour tes cousines, ou peu importe. Donc, tu es plus spécial devant Dieu. Dieu t'a créé pour quelque chose. Dieu t'a créé dans ce monde pour ramener quelque chose, pour ramener son peuple, mes frères et sœurs. Toi que tu te poses des questions, tu te demandes, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a créé. Peut-être dans ces moments, tu es en train de pleurer. Peut-être dans ces moments, tu te poses des questions, pourquoi Dieu m'a créé. Dieu t'a créé pour faire quelque chose, mes frères et sœurs. C'est pour ça que j'insiste, pendant ces vacances, mes frères et sœurs, si tu n'as jamais eu de temps pendant le scolaire, si tu vas à l'école, si tu étudies, ou peut-être pendant que tu vas au travail, tu te poses des questions chaque fois. Pourquoi il y a des choses qui nous arrivent? On n'a pas tous les mêmes combats, mes frères et sœurs. On n'a pas tous les mêmes combats. Vous savez, il y a des familles, ils ont des combats. Peut-être dans cette famille, ils ne se marient pas. Il y a cette famille, ils ont des combats. Peut-être vous ne pourrez pas voyager. Dans cette famille, ils pourraient avoir en fait les combats. Vous ne pourrez pas se marier. Dans cette l'autre famille, ils pourraient avoir les combats qu'ils pourraient dire comme... il y a d'autres, vous ne pourrez pas avancer. Dans cette famille, il pourrait dire, dans notre famille, on a des limites, on ne peut pas en fait faire des choses, avancer très 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 loin. Ou au niveau de l'intelligence, on ne peut pas en fait aller plus loin. Vous savez, il y a des familles qui ont mis déjà, ils ont imposé déjà des choses, des limites. Ils ont déjà déclaré, ils ont déjà parlé, ils ont déjà imposé. Ça veut dire les ancêtres, nos grands-parents qui avaient déjà dit des choses, qui avaient déjà sémé des choses dans notre vie. Alors toi, quand tu es né, au lieu de commencer déjà à imposer déjà, au lieu de commencer à demander déjà à Dieu, pourquoi Dieu t'a créé, pourquoi tu es dans ce monde, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, pourquoi ma vie ne s'avance pas, pourquoi il y a des choses qui n'avancent pas. C'est pour ça que nous tous, on n'est pas pareils. Nous tous, on n'a pas les mêmes combats. Moi, je ne peux pas avoir les mêmes combats que toi, ma soeur. Moi, je ne peux pas avoir les mêmes combats que mon frère. Parce que moi, Dieu m'a créé Féroline, je suis différente que, en fait, ma soeur. Il y a des choses que Dieu m'avait mis en moi au jour d'aujourd'hui pour prêcher la parole de Dieu. Dieu, peut-être, il m'avait mis en moi, excusez-moi. Peut-être Dieu m'avait mis en moi, ma fille, au jour d'aujourd'hui, je vous prêche la parole de Dieu. Peut-être ma sœur, elle ne prêche pas. Oui, c'est vrai aussi. Dans ma famille, on est 6. Mais ma sœur, il ne prêche pas comme moi. Ma mère, elle ne prêche pas comme moi. Mais par contre, j'ai mon grand frère. Lui, il prêche comme moi. Parce que Dieu, il a mis aussi la grâce à mon frère. Dieu a mis grâce aussi à Féroline. Mais ma sœur, elle n'a pas les mêmes grâces que moi. Mais elle fait autre chose. Vous comprenez? Ça veut dire que tu peux naître dans cette famille chrétienne, mais Dieu ne te met pas, vous ne pourrez pas avoir les mêmes grâces, vous ne pourrez pas avoir les mêmes combats. Peut-être ta soeur, elle peut avancer parce qu'elle a brisé, elle a eu le temps de briser l'alliance que vos grands-parents qui a dit. Mais si toi, tu n'as pas eu le temps de briser cette alliance, de briser les choses que vos parents ils ont dit, vos grands-parents qui vous ont dit, ça veut dire que ça va persister dans votre vie. Vous allez toujours aller de devant, mais vous croyez que vous allez de devant, mais vous n'allez pas de devant parce qu'il y a toujours le blocage. Vous voyez, en fait, il y a des familles, des fois, dans leur famille, mes frères et sœurs, il pourrait avoir des limites aussi, il ne peut pas voyager. Alors, il ne peut pas vendre des vêtements, il ne peut pas vendre ni des mèches, ni il ne peut pas faire les commerces, si je peux dire. Il ne peut pas faire les commerces. Il y a des gens qui font les commerces, ils sont limités. Dès qu'ils commencent à faire les commerces, ça commence à chuter parce qu'il y a des gens qui les volent ou parce qu'il y a notre esprit qui vient les voler. Ou il y a des clients qui arrivent, ils viennent pour les voler. Ou il y a des clients, quand ils arrivent, ils commencent à faire n'importe quoi. Tu ne vas pas de devant. Parce qu'on t'a mis les limites, parce que tu n'as pas les mêmes grâces.
alors ça veut dire qu'il faut continuer à prier parce qu'on n'a pas tous le même combat. C'est pour ça, nous, tant que les enfants de Dieu, il faut toujours invoquer Dieu, il faut toujours prier, il faut toujours demander à Dieu de te montrer tes combats à toi personnels. C'est quoi tes combats à toi? Je te dis vrai, mes frères et sœurs, Dieu va te révéler et va te dire aussi quel combat que tu as dans ta famille. Peut-être que toi, tu ne connais pas les combats qui ça se passe dans ta famille. Tu ne connais pas les combats, les limites qu'on t'a mis dans votre famille. Alors quand tu commences à invoquer Dieu, tu commences à prier, Dieu va te montrer aussi votre combat de votre famille et Dieu va te délivrer, mes frères et sœurs, et tu vas sortir. Peut-être tu vois en fait pourquoi je dis en fait on va parler de Moïse, parce qu'il y avait tous les enfants d'Israël, ils avaient du mal, mais ils connaissaient Dieu, mais ils avaient oublié Dieu. Mais Dieu, il fallait qu'il touche Moïse pour que Moïse y vienne, pour que Moïse il commence à faire sortir les enfants d'Israël. Alors, toi aussi, dans ta famille, peut-être ils ont mis des limites. Tu es la seule que pour sortir ta famille. Tu es la seule que tu as la grâce et tu as les pouvoirs de sortir ta famille où vous êtes bloqués. Parce que nous tous, dans tout le monde, les enfants de Dieu, de chrétiens, on n'a pas tous le même combat. Chacun a ses combats. Ou tu as les combats, toi, personnels, tu n'as pas les mêmes combats que moi. Alors, je vais plus couper par là. Je voulais juste vous faire, en fait, juste une petite cours, en fait, cette exhortation. Pour que la prochaine fois, je veux plus rentrer dans le profondeur. Pourquoi on n'a tous pas les mêmes combats? Pourquoi tu n'as pas les mêmes combats que tes frères et sœurs? Que mon Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre servant de Dieu, la sœur Férolie, la fille de Dieu. Je vous dis à très bientôt. Si Dieu nous permet, peut-être la sœur Férolie, je serai en fait en direct. Ou je vais être en fait, je serai en fait en direct. Ou en fait une vidéo comme ça. Vous allez voir. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt. Et bye bye. Ciao. Ferolina, la fille de Dieu, Emma, Lola Makambo, Mama, Lola Makambo, abonnez-vous.